Bonsoir, heureux de vous retrouver. Alors, toujours dans la série des exercices destinés pour l'étude des réactions acido-basiques, la capsule de ce soir va nous permettre déjà d'exprimer la constante d'acidité entre deux couples acide-base. Alors, comme toujours, je commence par la lecture de l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps, bien sûr, de le relire et d'essayer de votre part avant d'entamer la correction. On mélange un volume VB d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque, CH3COOH, et une solution aqueuse de benzoate de sodium. Son expression C6H5CO2- plus des ions sodium et la plus à l'état aqueux. Les deux solutions ont la même concentration C0. Les données, on vous donne K1A1 est égal à Ka du couple acide CH3COOH, CH3CO- qui est égal à 1,8 multiplié par 10 puissance moins 5. Ka2 qui correspond à l'acide, au couple acide-base C6H5COOH aqueux, C6H5COO- aqueux, qui est égal à 6,3 multiplié par 10 puissance moins 5. Question. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ion benzoate. Deuxième question. Montrer que l'expression de la constante d'équilibre K est égale à Ka1 sur Ka2. Calculez K. La troisième question. À l'état initial, la valeur du quotient réactionnel Q indice RI est égal à 1. Déterminez le sens d'évolution de la réaction. Justifiez votre réponse. Donc, faites une deuxième lecture. Essayez de votre part avant de passer à la correction. Alors, on va établir l'équation de la réaction. Donc, il s'agit de deux couples acide-base. Donc, CH3COH plus C6H5CO2- va donner, donc va libérer son proton H+, selon la règle de Bronsted qui définit un acide. Donc, pour obtenir la base conjuguée de cet acide, le CH3COO- plus C6H5COH, l'acide de cette base. Donc, il faut vraiment connaître, c'est facile, comment établir une réaction chimique, soit un acide qui se dissocie dans l'eau ou une réaction acido-basique entre deux couples acide-base. Alors maintenant, on va montrer que la constante d'équilibre de cette réaction est égale à la constante de Ka sur la constante Ka2. Alors, on va montrer que la constante d'équilibre K de la réaction est égale à Ka1 sur Ka2. Alors donc, la constante d'équilibre de cette réaction, comme vous le savez, c'est les concentrations des produits à l'état équilibre sur les concentrations des réactifs à l'état d'équilibre. Donc, c'est ce que j'ai marqué. La valeur de K égale ce rapport que vous deviez connaître. Alors maintenant, comment je vais faire apparaître les constantes d'acidité de chaque couple à part? Alors, seulement, il faut savoir que la constante Ka1 est égale à quoi? La concentration de CH3CO- multipliée par la concentration de H3O+ à l'état d'équilibre.
sur la concentration CH3COOH à l'équilibre. La constante A2 est égale, elle aussi, la concentration de la base conjuguée de l'acide, C6H5CO- multiplié par la concentration de H3O+, sur la concentration de l'acide C6H5COOH. Seulement, dans l'expression de la constante d'équilibre, il est évident que les concentrations H3O+, ne figurent pas. Alors je vais essayer de les intégrer en multipliant le numérateur et le dénominateur par les concentrations H3O+, à l'état d'équilibre. Je sépare pour trouver deux rapports que vous voyez ici. Alors, le rapport, ce rapport-là correspond tout simplement à K11 et le rapport suivant, alors là, Ka2, donc c'est les produits sur les réactifs, mais là on a l'acide qui est au numérateur et les produits qui sont au dénominateur. Donc, ce rapport n'est en effet que 1 sur Ka2, que je vais remplacer ici. Donc, la constante d'équilibre K est égale K11 multiplié par 1 sur Ka2, qui est égal à K11 sur Ka2. Alors, pour calculer K, il suffit seulement de remplacer chaque constante d'équilibre par sa valeur pour trouver que K est égal à 0,29. Alors, c'est une démonstration qui est très importante, il faut savoir la trouver. Alors maintenant, on va bien sûr passer à la troisième question. À l'état initial, ils ont donné la valeur du quotient réactionnel qui est égal à 1. Ils nous ont demandé de déterminer le sens d'évolution du système réactionnel, bien sûr avec une justification. Alors donc, selon les données de l'exercice, ils nous ont donné la valeur du quotient réactionnel à l'état initial qui est égal à 1. Alors maintenant, on va déterminer le sens d'évolution du système réactionnel. Alors, on a trouvé que la constante d'équilibre de cette réaction est de 0,29. Ils nous ont donné la valeur du quotient réactionnel initial égal à 1. C'est bien évident, on remarque que QR initial est supérieur à K ou K est inférieur à QR initial. Alors remarquez, j'ai numéroté le sens d'évolution de la réaction par le numéro 1 qui est le sens direct et le sens 2 c'est le sens indirect. Alors puisque K, R initial est supérieur à K, dans le système, la réaction évolue dans le sens contraire, c'est-à-dire le sens 2. C'est-à-dire, comme justification, la réaction évolue dans le sens de formation de l'acide éthanoïque et l'ion benzoate. C'est-à-dire que le CH3CO- et C6H5COH seront des réactifs et CH3COH, C6H5CO2- seront les produits. Bon voilà, mes chers élèves, un autre type d'exercice dans les réactions acido-basiques. Donc j'espère qu'il vous sera utile pour que vous puissiez acquérir des éléments nouveaux de réponse. Donc je ne sais pas si vraiment je vais ajouter d'autres exercices. Tout dépend de vos commentaires. Donc si vous voyez que vous aurez besoin encore d'autres exercices, demandez-le avec plaisir. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre aimable attention. Je vous souhaite vraiment encore une fois du courage, du tonus pour la suite de l'année. Certainement, une très belle réussite vous attendra à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.